Ryan Little. Bienvenue dans l'apéro Mercato épisode 6. Et oui, on est là à Cassis, au restaurant le Grand Large avec Jean-Charles Debono. On n'est pas bien là, Jean-Charles? Là, on est très très bien. J'ai presque envie de dire j'ai envie d'aller prendre un bain même. On est tellement bien qu'on Est-ce qu'on peut être mieux qu'ici, au Grand Large, à Cassis, pour faire un apéro Mercato? Je pense pas. Je pense que c'est un coin idéal d'abord pour les touristes, aussi pour nous, parce que quand on voit ce qu'il y a derrière nous et puis l'accueil qu'on a pu avoir ici au Grand Large, je crois que c'est un endroit idéal, quoi. Petit bain, c'est pour après. Mais après, avant ça, c'est l'apéro Mercato. Ah oui. Avant d'aller se baigner, avant d'aller se restaurer, c'est l'apéro. Santé. Et il y a du lourd quand même dans cet apéro Mercato, Jean-Charles. Oui, il y a du lourd et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements. Tu vas nous le dire, mais il y a beaucoup de mouvements et puis ça bouge un petit peu de partout. Il y a des noms, donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. La grosse info côté départ. Mandanda quitte l'Olympique de Marseille. Eh oui. Est-ce que c'est... bon, on s'y attendait un petit peu. Hein, oui. D'accord. Là, c'est officiel, il va rejoindre Rennes. Et il a signé 2 ans à Rennes. À 37 ans, bon, c'est déjà un contrat sympa parce qu'il va toucher 300 000 € net par mois quand même. Voilà, qu'est-ce que tu penses du départ de Mandanda, toi? Écoute, moi je suis un petit peu déçu qu'il s'en aille à Rennes ou à autre part, mais là c'est le cas de Rennes, effectivement. Mais pour moi c'était un joueur exceptionnel, un gardien de but exceptionnel. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a le record de matchs à l'Olympique de Marseille en tant que gardien de but. Ouais, 613 matchs. Ou 14, je sais plus. 613 matchs en 15 ans de carrière à l'OM. Hein, donc il aurait pu en faire plus, même cette année, parce qu'il méritait d'en faire un petit peu plus. Je suis déçu parce que c'était un leader, c'était un garçon hyper intelligent, avec beaucoup de respect vis-à-vis des personnes qu'il avait en face. Ça aussi, il faut aussi le souligner, parce qu'au-delà de tout ce qu'il a pu faire dans le club, c'était... quelqu'un de génial dans son comportement. Je pense que ça, c'est pas donné à tous les joueurs. Et la longévité aussi de sa carrière. Là, on voit 2 ans de plus, comme tu viens de le dire, du côté de Rennes. Et je pense que c'est un garçon qui va leur amener de la sérénité, de la confiance, de l'expérience. Voilà, j'aurais bien aimé le garder. Je pense que l'OM, la saison dernière, notamment Sampaoli, s'est un petit peu trompé sur ses choix. Et ça s'est vu par le départ, parce que lui, c'est pas qu'il ne voulait pas de concurrence en fait. C'est que c'est un garçon qui pensait qu'il avait sa place en tant que titulaire et aussi une place en équipe de France pour la nouvelle Coupe du Monde au Qatar en novembre. Donc voilà, je pense que c'est un tout qui a fait que Steve Mandanda s'en va ailleurs. L'OM a investi sur un autre gardien. C'était difficile maintenant de revenir là-dessus, je pense, peut-être pour les gens qui l'ont recruté à l'OM. C'est un gros investissement, Paul Lopez. Alors, vous le savez, sur le Football Club de Marseille, on avait justement sorti l'information qu'une des raisons, c'est pas la raison... La goutte qui a fait déborder le vase. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est aussi le cas de Mandanda, du côté de Sampaoli, qui avait réclamé, en cas de départ, parce qu'il savait que Mandanda allait partir, il souhaitait recruter un gardien de très haut niveau, de classe internationale, pour le mettre numéro 1. Alors que l'OM, alors qu'au départ, il comptait pas trop sur Mandanda. Ensuite, il l'a remis. Il l'a relevé, il l'a remis. C'est aussi un désaveu par rapport, tu vois, au recrutement qui a été effectué. Exactement, je pense que ça n'a pas trop plu au niveau de la direction, quoi. Ben, ça n'a pas plu au niveau de la direction, parce qu'on a fait investir sur un gardien de but qui a coûté, si je ne me trompe pas, autour des 14 millions d'euros. Si c'est bien ça. En l'occurrence, en le mettant numéro 1, on s'aperçoit qu'en cours de saison, ce gardien-là n'a peut-être pas toutes les qualités requises qu'a Steve Mandanda et qui peut sécuriser son équipe, sa défense, son effectif. Et Sampaoli avait demandé si, effectivement, comme tu viens de citer et de dire, que si Mandanda devait partir, ça serait un gardien de classe internationale. Alors là, il s'est un petit peu désavoué, Sampaoli. Je pense que, comme on disait, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, parce qu'il avait le gardien de classe internationale, il avait le gardien qui pouvait faire encore des très belles saisons à l'OM. Et là, ça a fait un petit peu l'explosion du côté de Longoria. Et que je comprends tout à fait. Le président Marseille a tout à fait raison. Quand on impose un gardien de but en tant que numéro 1 et qu'on s'aperçoit qu'au cours de la saison, il n'a pas les capacités pour être numéro 1, pour remettre Mandanda,
On se dit, mais alors voilà. attention, c'est pas Sampaoli qui a recruté Paul Lopez non plus. Mais C'est lui qui a confirmé le truc, c'est que Sampaoli, lui, il ne s'embarrasse pas du tout de ça. C'est-à-dire que lui, le mercato, il veut des joueurs, il demande des joueurs. Ensuite, même s'il se trompe, il les écarte et il en demande d'autres. Et il n'hésite pas à dire, ok, bon, bah, celui-là, j'en veux plus. Même s'il y a eu tu vois, l'investissement club à long terme, lui, ça ne l'intéresse pas. Il veut des joueurs performants. Il a fait des demandes qui sont importantes sur ce mercato-là. Il les a pas eu, il ne les aurait pas eu. C'est aussi pour ça qu'il s'en va. Mais voilà, on sait qu'il est hyper gourmand au mercato. Et ça pouvait peut-être plus coller, quoi. Oui, si on peut revenir un petit peu en arrière, c'est vrai qu'il faut tenir compte un petit peu aussi des envies de Sampaoli. Alors Sampaoli, je veux bien qu'il ait fait de l'OM un club européen, Ligue des Champions. Ouais. Très bien. Là-dessus, on n'a rien à lui reprocher. Et je trouve que ça a été fait et c'est un bon boulot qui a été effectué du côté de l'Olympique de Marseille. C'est parce qu'on cherchait aussi cette qualification directe. Très bien, je suis d'accord. Mais il faut tenir compte aussi de l'enveloppe de l'Olympique de Marseille que Longoria et Franck Macoute a donné à Sampaoli et à Longoria pour pouvoir recruter. Si toi, tu as un gardien de but que tu confirmes sa prestation et sa signature pour 14 millions d'euros, tu mets quand même le club en danger. En sachant que tu veux recruter un autre gardien de but de classe internationale un peu aussi fort. Ouais, un an après. Donc tu ne peux pas avoir tous ces moyens-là pour après constituer une équipe dans d'autres domaines, que ce soit offensif ou milieu de terrain ou défenseur, en se disant mais moi je ne veux pas savoir, je veux des joueurs. Oui, mais il faut tenir compte et ces solutions-là et ces réponses-là, ils les avaient eues avec le staff, avec la direction olympienne, en sachant qu'il y avait une enveloppe à respecter. Ouais. Et a priori, ça n'a pas été trop respecté. Donc, qu'il s'en aille sans indemnité, c'est pour ça que je veux dire, je voulais un petit peu en revenir, je trouve ça tout à fait logique. Ouais. Alors, on dit oui, c'est senior. Bien sûr que c'est senior. Mais ce n'est pas lui, c'est pas l'OM qui l'a foutu dehors. C'est lui qui a voulu partir de son plein gré. Donc, c'est normal qu'il parte sans indemnité. D'accord. Que ce soit clair, voilà. Ce qui va être intéressant de voir maintenant, c'est comment l'OM va recruter à ce poste-là. Est-ce qu'on va recruter un numéro 1 bis, encore une fois? Est-ce qu'on va recruter un jeune, sachant que notre jeune, à nous, c'est pas trop français, mais en tout cas, on l'a prêté. Donc voilà, comment on va gérer aussi ce dossier du gardien de but numéro 2, quoi. Et c'est pour ça que je te disais, on va revenir sur un investissement encore, à moins que ce soit un prêt. Là, en l'occurrence, je pense que ça sera pour Lopez le numéro 1, je pense. Parce que l'investissement, sinon, il serait énorme une nouvelle fois pour recruter un gardien international. Donc, on va certainement démarrer avec Paul Lopez. Et après, Tudor verra un petit peu là. Je verrai plus un jeune, quoi, j'imagine. Ben oui, là, l'investissement te fait que ou tu as un prêt ou tu as un jeune gardien. Quand j'ai un jeune gardien, c'est un gardien de 22, 23, 24 ans qui a eu quelques matchs en D2 ou en Ligue 1. Un prêt, tu ne vas pas prendre un joueur qui joue. Enfin, un joueur pour être numéro 2 en prêt. C'est délicat. C'est possible, c'est possible. Il y a eu des joueurs comme ça, des gardiens de but, qui étaient du côté de Nice, qui ont été en prêt et qui ont re-signé, qui ont donné leur accord pour rester cette année. Non, mais en plus, ce poste-là est très délicat. C'est un poste délicat. Est-ce que c'est aussi l'intérêt du club de mettre dans les pattes un gardien qui sera une nouvelle fois en concurrence avec Paul Lopez pour lui faire perdre toutes ses qualités, je veux dire, sa stabilité. Je ne pense pas que ce soit le bon choix. Ou c'était déjà de trancher, de dire le numéro 1 c'est tel et tel joueur, et c'est toi qui joueras. Et en cas de blessure, en cas de suspension ou vraiment de méforme, c'est toi qui prendras la place. Mais là tu ne peux pas faire une deuxième saison, comme ça a été le cas du côté de Paris, où les deux gardiens étaient en balance et les deux gardiens se sont trouvés. Moi, je le vois plutôt d'un aspect plutôt simple, en disant le numéro 1 aujourd'hui c'est Paul Lopez, avec le départ de Steve Mandanda, et trouver un numéro 2 qui est capable de le suppléer en cas de suspension, de blessure ou quoi que ce soit. Ok, on va passer à la grosse info côté départ. Non, pardon, on refait la grosse info côté arrivée. Et là, on parle de Mertens. Mertens, bon, ça fait quelques temps qu'on en parle, déjà comme possible... comme une cible de l'Olympique de Marseille au poste d'attaquant. Une cible potentielle. Ouais, parce qu'il y a 100 noms qui ont été cités, donc c'est que des cibles potentielles. Mais là, quand même, on apprend par le site Foot Mercato que ses agents étaient à Marseille hier. Donc voilà, peut-être que des négociations se sont accélérées pour Mertens, ce qui est
Bon, qui n'est pas tout jeune lui non plus, il a 35 ans quand même. 35, ça te plairait toi comme profil ou pas? Écoute, c'est un profil d'expérience, Ouais. c'est un profil de joueur de haut niveau, international belge, plus de 100 sélections, avec beaucoup de buts aussi marqués, je ne me rappelle plus bien, mais autour des 40, si je ne me trompe pas, ou un petit peu plus. Donc oui, ça a côtoyé le haut niveau, ça côtoie la Coupe du Monde, ça côtoie l'équipe nationale de Belgique. Je veux dire que ce n'est pas une petite nation. Ouais. Ça pourrait amener un plus. Maintenant, j'ai vu ses stats. La saison passée, du côté de Napoli, il a fait quand même 30 matchs. Pour 11 buts marqués, pour un joueur de 35 ans, je trouve que c'est pas mal du tout. Maintenant, oui. Après, ça dépendra une nouvelle fois du salaire, des conditions. Mais alors, les ça conditions, peut être c'est un an plus un an. Voilà. Ça fait Un 37 an ans plus, au pire. un an en option. Voilà. Bon, j'imagine que le salaire sera conséquent. Je pense aussi. En soit. Quand tu regardes l'effectif de l'OM en attaque, wow, quel réflexe. Ah ouais, mais ça c'est Le Mistral. ça c'est la boxe, ça. C'est les réflexes de boxeur. Bien. Est-ce que tu penses qu'il a sa place, alors plutôt titulaire, parce que bon, il y a du Dieng, il y a du Milik, il y a du Bakambu, il y aurait maintenant Mertens. Ah, voilà, comment tu associerais tout ça, toi? Moi, je pense que si Mertens arrive, c'est pour apporter une plus-value. Parce que si c'est pour prendre un joueur de la qualité de Bakambu, Dieng, Milik, je pense que ça ne servira à rien de les mettre en concurrence. Maintenant, si tu mènes une plus-value, qui est Mertens, parce qu'on connaît ses qualités, parce qu'on connaît sa carrière, son passé, c'est intéressant. Dans le domaine où déjà tu n'as pas de transfert, tu as un salaire à donner et sans transfert. Donc ça aussi, c'est une option à tenir compte parce qu'il n'y a pas d'indemnité de transfert. Il y aura peut-être une prime à la signature avec un salaire assez conséquent que l'OM peut gérer. Ça évoluerait comment sur le terrain associé avec un Milik? Je pense que oui. Je pense que oui. Ce sont des joueurs qui sont capables de s'adapter dans plusieurs positionnements offensifs parce qu'il y a de la qualité et de l'intelligence dans le domaine offensif. Ça joue à tous les postes. Ça peut jouer numéro 9, ça peut jouer côté droit, ça peut jouer côté gauche, 9,5, ça peut décrocher. Donc voilà, en fait, c'est une option, je dirais, multicarte offensivement. Et ça, pour l'OM, c'est intéressant. En sachant qu'il ne faudra pas brûler aussi les étapes avec lui, en sachant qu'il a 35 ans. Mais après, encore une fois, il y a aussi le jeune Dieng. là-dedans où il faut lui trouver un rôle cette saison peut-être un compromis en fait. Encore plus important pour qu'il puisse oui, mais Dieng peut être en concurrence et surtout prendre le relais de ce style de joueur, que ce soit Milik, que ce soit Mertens quand ils ne sont pas là, ou pour les faire récupérer, ou même de Bakambu. Voilà, je pense que Dieng est capable, lui, d'abord d'avoir de la concurrence parce qu'il est très jeune et surtout, il a prouvé, mais aussi pas le déséquilibrer mentalement. Lui dire, aujourd'hui, tu es numéro 2 ou numéro 3, parce que ça serait difficile aussi pour lui, est-ce qu'il vient de faire l'Olympique de Marseille, de le couper dans sa progression, en fait, de le casser dans sa progression. Oui, il peut être entouré de ce joueur-là, parce qu'à lui, à ce joueur-là, peuvent lui apporter quelque chose en plus à lui aussi, mais ça peut être complémentaire avec eux ou sans eux pour qu'ils puissent récupérer tout au long de la saison. Alors ça, c'était pour Mertens. Et on va passer maintenant à l'actualité en vrac de cet apéro mercato. Tout de suite, on regarde que Longoria, quand même, a annoncé entre 5 et 8 recrues pour ce mercato. Alors je pense que c'est en fonction des départs, tout ça, tu vois. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de départ, ça sera 5. S'il y a des départs, ce sera plutôt 8. Oui. Mais ça fait quand même un turnover relativement important. Ça fait plus d'une équipe, en fait. D'une moitié d'une équipe. Ça fait 80%, ça fait 75% d'une équipe. Donc, et on sait que Longoria a souvent travaillé comme ça, c'est-à-dire que beaucoup de renouvellement dans l'effectif pour ou rajeunir ou donner de l'expérience, mais aussi pour donner un coup de fouet à ceux qui sont sur place. C'est-à-dire de les motiver, de les mettre en concurrence et surtout de pouvoir redonner un petit peu de sang neuf à ces nouveaux joueurs. C'était d'ailleurs pour ça que j'étais pas très chaud pour
la reconduction d'Harit dans cet effectif-là? Harit n'a pas été reconduit. Pour l'instant, non, mais il y avait encore des pourparlers Oui. ces dernières semaines. Alors, je ne sais pas si ça ira au bout. Là, on n'entend plus trop parler de ce cas-là, mais moi, dans ce truc de renouveler l'effectif et notamment renouveler les joueurs qui seront sur le banc, parce que pour moi, Harit sera sur le banc. Voilà, je pense que c'était un peu délicat de le... Ouais. Tu sais, en tant qu'ancien, quand tu renouvelles ton banc, je pense que c'est une bonne chose. Parce que les joueurs qui sont, en général, je dis, remplaçants, une année, 2 années, ils arrivent à saturation et il n'y a plus la même motivation. Que tu le veuilles ou non, après on te dit, ouais, mais ils sont payés pour. Oui, non, mais c'est normal. Je suis d'accord. Mais il arrive à un moment donné, tu te dis, ben, je suis remplaçant, je sais que je vais faire 10 matchs dans l'année, il faut que je sois beau ces 10 matchs-là. Mais sinon, ils sont là, ils sont assis et ils sont spectateurs du jeu. Tu vois, ils s'investissent moins que ce qu'ils devraient s'investir. Et si tu renouvelles ton banc de touche, c'est-à-dire que ton banc de touche renouvelé, ça donne envie de pousser les titulaires vers le banc de touche et toi de prendre leur place. Donc ça te donne un souffle nouveau pour l'effectif et pour l'entraîneur. Et tout ça pourrait permettre de tirer tout le monde vers le haut. C'est ça qui est important et c'est ce que j'aime moi. Quand on dit on renouvelle aussi pour faire une concurrence saine et surtout pour pas que ceux qui ne jouent pas se sentent un petit peu dans un confort en se disant ben, je suis là, j'ai mon contrat et quand je dois jouer, ben, je fais ce que je dois faire et quand je ne joue pas, ben, écoute, je suis joueur de l'Olympique de Marseille. Et moi ça j'aime pas trop. Donc dans l'actu en vrac, on parle des départs. Parce qu'il y a déjà un départ qui est officiel, c'est celui de Radonjic. Radonjic qui est prêté depuis 2 saisons, non? Ou 1 saison? 2 saisons, il me semble. 2 saisons. Radonjic qui va partir alors au Torino en prêt avec option d'achat obligatoire, si je ne me trompe pas. Tarif, ça serait 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Bon, après 2 saisons où il a été prêté, où ça n'a pas fonctionné, j'ai envie de te dire, c'est logique. Mais c'est un joueur qu'on a payé au-dessus des 10 millions d'euros quand même. Donc, bon. Tu sais, quand tu as un joueur dans ton effectif, et là c'est le cas de Radonjic, que tu pâtes depuis 2 saisons, que tu pâtes et certainement que l'OM donne une partie de son salaire, tu te dis à un moment donné, s'il n'y a pas d'option d'achat quelque part, eh bien, il va falloir faire la concession de se dire, eh bien, on le prête, derrière on met option d'achat, peu importe la somme, là c'est a priori autour des 2 millions, plutôt que de le conserver et toujours donner de l'argent pour rien, c'est un joueur que tu paies sans qu'il soit au club. Donc je ne vois pas trop l'intérêt, et en plus ça peut, comme je te disais il y a quelques minutes, ça peut, d'abord ça libère un poste, un salaire, mais aussi, je dirais, dans l'état d'esprit, si tu conserves un joueur qui n'est pas bien ici et qui ne joue pas depuis des années et que tu sais qu'il est indésirable, ça va mettre plus la merde que tout le reste, quoi. Donc moi je serais d'avis que l'OM puisse le vendre un prêt au Torino plus option d'achat. Alors on sait que une des prérogatives de Longoria c'est de vendre. Hein. C'est de vendre, c'est d'alléger la masse salariale, vendre plusieurs joueurs. Donc Mandanda qui sort, aussi, hein. Mandanda qui sort, c'est un gros salaire qui sort. Radonjic, il ne fait pas partie des top salaires, mais ça reste un salaire relevé quand même. Voilà, il est dans l'intermédiaire. Donc c'est un salaire en moins encore une fois. Il y a un autre joueur qui va partir. Lui, ça fait partie des petits salaires par contre de l'effectif. C'est Luis Enrique. Mais un gros transfert. Un gros transfert pour l'OM. Non, ça a été un gros transfert pour l'OM, pardon. L'OM a payé effectivement 8 millions d'euros plus des bonus que l'OM va payer là les bonus. Donc on est au-dessus des 10 millions d'euros, facile hein, sur Luis Enrique. On va plus être autour des 12 que des 8. Hein. Mais ça c'est certain. Voilà. Donc Luis Enrique va aussi quitter l'OM. On ne sait pas où. Il y a eu plusieurs infos qui ont circulé ces derniers temps. On va dire, hein. Mais il y a eu des vraies offres. Certaines ont échoué. Et là, on reparle de Botafogo, son ancien club. Mais il y avait aussi Nantes qui était intéressé, qui avait fait une offre. Je ne connais pas les détails de l'offre. Mais en tout cas, là, c'est chaud avec Botafogo qui souhaite le récupérer. Les détails du deal, on ne les connaît pas encore. Ça va être un prêt très certainement. Avec une option derrière.
ou pas. Hein. Parce que justement, il y avait, je sais plus, Flamengo qui était intéressé. Et ça ne s'est pas fait à cause de ça. Parce que l'OM voulait mettre effectivement un prêt avec option d'achat obligatoire et ça n'a pas fonctionné. Donc là, on est encore sur un dossier où l'OM a investi de l'argent et risque encore une fois de ne pas s'y retrouver. Quoi. Alors, ce qui est désolant quand même, c'est que l'OM investit beaucoup d'argent sur certains joueurs et qu'on n'a jamais de retombées financières pour le club. Ça, je trouve ça quand même assez délicat, assez difficile à accepter parce que quand tu investis sur de jeunes joueurs, ça veut dire que tu les as regardés avant, tu as regardé leur qualité, leurs défauts, ce qui pouvait être. Est-ce qu'ils étaient là, bons dans leur vraiment tête. Un gros pari, quoi. Oui, mais c'est un gros pari à 10 millions. Parce que je sais, parce que c'était un joueur qui n'avait aucune référence, ne serait-ce que quelques matchs, il les avait à peine, quoi, en pro, et c'était pas en Europe. Et ouais, mais alors, il fallait le prêter de suite à un club de D2 en France où tu aurais vu la qualité du joueur, comment il aurait pu s'exprimer dans un autre club. Sauf que quand tu mets 10 millions à l'OM, tu peux pas le prêter. Oui, mais il joue pas. Je veux dire, le Real peut le faire. L'OM, quand tu mets 10 millions, il faut le montrer. Enfin, il faut le montrer. Il faut le faire jouer. Il faut que tout de suite, il y ait. Alors, on lui a laissé le temps, mine de rien, à Luis Enrique. Hein. Oui, on a laissé le temps. Mais on lui a pas laissé que des matchs. Des morceaux de match, oui, je suis d'accord avec toi. Il a joué. Il a eu l'occasion de se montrer. Ça fait 2 ans qu'il est là. 2 ou 3 même. 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est là. Bon, ça reste un très jeune joueur. Tu le voyais pas plus, toi, dans un club en Ligue 2 ou rester en Europe, en tout cas? Moi, déjà, j'aurais préféré qu'il reste en Europe. Si tu le prêtes, il vaut mieux qu'il soit en Europe pour que tu vois ses stats, pour que tu puisses de temps en temps aller l'observer. Si tu le renvoies au Brésil, le Brésil, on va te raconter tout et n'importe quoi. Ouais. On est bien d'accord, on a combien de joueurs sud-américains qui sont arrivés ici, on nous a dit, nous a raconté que c'était des merveilles, qu'ils étaient capables de tout casser, de gagner les matchs à eux seuls. Et au final, c'est quoi? C'est de les renvoyer après dans leur pays. Alors attention, tu n'as plus la vision du joueur. Attention, il y a un contre-exemple. C'est Gerson. Oui. Gerson qui s'est complètement raté en Europe, qui est reparti au Brésil, qui s'est refait une santé et une confiance énorme. C'est pas le même âge. Et qui est revenu comme ça. C'est pas le même âge. Du coup, même s'il a remis, il y a eu une petite période d'adaptation, tout ça, mais voilà, qui est aujourd'hui maintenant une des grosses valeurs marchandes de l'OM, donc pourquoi pas? Oui, je suis d'accord avec toi, mais je n'ai presque pas envie de comparer Gerson à Luis Enrique quand tu vois déjà les qualités pures du joueur, sans parler des performances qu'ils ont pu avoir, le toucher du ballon, la prise de risque. Oui, je suis d'accord. Au bout de 2 matchs, tu as compris comme il ressent le football. Tu vois, alors même si on a pu le critiquer, et moi le premier, en début de saison, quand il est arrivé, on s'est dit, oh là là, il va y avoir des difficultés à s'imposer. Mais quand il a digéré un petit peu sur l'aspect physique, sur les conditions européennes, on s'est vite aperçu que ce joueur-là avait des qualités pour jouer à l'Olympique de Marseille et au niveau européen. Ce n'est pas le cas, et ce n'est pas ce que j'ai vu chez Luis Enrique. Luis Enrique, chaque fois qu'il a eu l'opportunité de prouver toutes ses qualités, je l'ai senti fébrile sur le terrain. Tu vois, pas de prise de responsabilité, pas de prise de risque, très peu de buts, quelques passes décisives. Il n'a pas pu saisir sa chance d'être titulaire quand on lui a donné. Je veux dire, tu vois, pour moi, mentalement, ça me semble un peu plus fragile. C'est pour ça que je te disais, pourquoi pas l'avoir prêté dans un club style Toulouse, Nîmes, tu vois, des clubs qui rejouaient la montée en Ligue 1, bien sûr. pour que tu puisses avoir une vue sur ce joueur-là et les stats qu'il aurait eu en France. Et lui, ce sera aguerri un petit peu dans plusieurs domaines. Après, attention, peut-être qu'il va plus jouer là-bas aussi. Hein. Oui, mais bon, tu joues là-bas, c'est un football différent. C'est un football différent. Allez, on va passer maintenant, parce qu'on a beaucoup de choses quand même dans ce programme. Longoria insiste pour Diop. Est-ce que Diop, Alors, Diop, c'est Sofiane Diop, qui a 22 ans, qui évolue du côté de l'AS Monaco, milieu offensif, et qui avait beaucoup joué, on m'a dit, il y a pas la saison dernière, celle d'avant, un peu moins la saison dernière, mais qui avait fait de très fortes impressions donc il y a 2 ans. Et on nous a soufflé aussi du côté de Monaco, un confrère qui suit pas mal
l'AS Monaco, c'est notre ami Nassim, que vous connaissez. En fait, Monaco a un autre très jeune joueur au potentiel qu'ils aimeraient pousser la saison prochaine à son poste. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils aimeraient peut-être s'en séparer. Ouais, s'en séparer dès cet été. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur, toi? Moi, je dis oui. Ah ouais, c'est vrai. Diop à l'OM. Ah ouais, ouais. Je l'ai vu évoluer. Quand j'avais l'occasion de travailler pour Mediapro, je faisais souvent Monaco. Ouais. Et quand je regardais un petit peu les matchs de Monaco, même à la télé, franchement, c'est de la qualité pure. Ah ouais? Ouais. Très bon attaquant de côté, capable de dézonner, venir derrière l'attaquant, de beaucoup travailler dans un couloir, techniquement largement au-dessus de la moyenne. C'est un joueur qui peut apporter dans la vivacité, dans la provocation du jeu, dans la prise de risque. Alors on va me dire, oui, ouais. Jean-Charles, il connaît ce joueur, ou alors il embellit de ses qualités. Mais sincèrement, je n'ai pas vu 1, 2, 3 matchs. J'ai vu une dizaine, une quinzaine de ce joueur-là. Mais la saison dernière, a priori, il était moins bon. Il était moins bon. Alors, changement d'entraîneur. Moi, je n'ai pas trop suivi. Donc, Tu sais, quand il y a un changement d'entraîneur, souvent, et ça a été le cas, regarde, les entraîneurs se disent, lui, il ne rentre pas dans mes plans, c'est parce que je recherche. Nous, par exemple, on a eu un. Non, on ne l'a pas eu d'ailleurs parce que j'ai oublié son nom. Mais notre cher latéral droit Lirola, qui a fait une très bonne saison, demi-saison, et après qui a disparu. Et là, les plans peuvent changer pour lui, tu vois, Lirola. Juste une petite parenthèse. C'est vrai parce qu'avec ce coach-là qui aime bien jouer avec des latéraux. Et exactement. Ça peut avec 3 défenseurs. Donc c'est pour ça que je te dis. Mais moi, sur les qualités footballistiques de Diop, ça te plaît? Je trouve que j'ai presque envie de dire que ça sera un très très bon joueur. Ah ouais? Ah oui. Alors le problème c'est l'AS Monaco, eux, ils veulent pas trop entendre parler d'un prêt et l'OM aimerait se faire plutôt prêter le joueur avec une option d'achat. Exactement. Machin, parce que sinon on parle d'un joueur qui vaut quand même dans les 15-20 millions d'euros. Bon, c'est pas rien. Pour l'Olympique de Marseille, en tout cas, effectivement, ça fait partie des profils de joueurs dont on a besoin. C'est un tout jeune joueur quand même, qui a déjà 3 saisons dans les jambes, 4 saisons. Donc je veux dire, tu ne joues pas 18 ou 19 ans en première division du côté de l'AS Monaco, qui est quand même un club référence aussi dans la formation, dans la qualité de jeu, tu vois, dans le domaine offensif. Parce qu'on sait que Monaco, avec les joueurs qu'ils ont eus et les buteurs qu'ils ont, Diop a très souvent joué. Il n'a pas joué ces 6 derniers mois ou ces 8 derniers mois avec le changement d'entraîneur, mais sinon il a tout le temps joué. Donc moi je dis oui, et je serais le plus heureux qu'il puisse venir à Marseille. Parce qu'en plus il connaît le tempérament, puisque Monaco c'est pas très loin, il connaît ce que l'OM attend d'un joueur comme lui, et ça permettait d'avoir un renouveau, mais là un renouveau de jeunesse et de qualité. Alors attention, alerte gros nom, alerte bombe. Très, très gros nom. Enfin très gros nom. Memphis Depay. Il y a une rumeur sur Memphis Depay à l'Olympique de Marseille parce que du côté de Barcelone, on n'en veut plus trop a priori. Donc voilà, c'est une option qui est étudiée par Longoria. Est-ce que Memphis Depay, toi, est-ce que ça t'intéresse déjà un peu plus que Mertens, parce que j'imagine que ça serait soit l'un soit l'autre, ça ne va pas être les deux non plus. Impossible. Donc voilà, l'ancien joueur de Lyon qui avait un peu chambré d'ailleurs du côté du Vélodrome avec une célébration. Voilà. Ouais, mais c'est les joueurs qu'on aime. On aime ces joueurs qui allument le public, qui sont capables d'aller affronter les gens. La personnalité, la qualité, la puissance. Depay est un joueur, je ne te le cache pas, qui a joué du côté de Lyon, qui est aujourd'hui à Barcelone. Que j'aimerais avoir dans cet effectif-là. Là, tu montes de gamme. Là, tu montes de gamme. C'est classe internationale. C'est un joueur qui, chaque saison, c'est 15 buts minimum. Même cette année du côté de Barcelone, où il a très peu joué, je crois qu'il est entre 10 et 15 buts. Si je ne me trompe pas, on va me le confirmer si c'est possible. Mais il est dans ces eaux-là. Et même en faisant une saison très moyenne, en étant titulaire toute une saison, c'est un joueur qui est capable de tout. Et puis la personnalité qui dégage, dans un vestiaire, sur un terrain, je veux dire, par contre, lui à lui seul peut te faire gagner la rencontre. Ouais, c'est vrai. Et ça, le plus Marseillais. Tu peux l'associer à Milik ou pas?
Oui, parce que c'est un joueur qui est capable de tourner autour de l'attaquant, Ouais. qui est capable de jouer sur un côté, qui est capable de jouer en 9,5, qui est capable de jouer avant-centre. Et c'est un joueur c'est un combattant. Là, tu as une vraie plus-value, quoi. Ah, mais là, tu montes de gamme. Tu recrutes Depay, là, au niveau de l'attaque, International. tu as une vraie plus-value. International. Lyon, Barcelone, 13 buts cette saison en faisant très peu de matchs, la moitié des matchs. 38 quand même. 38 matchs quand même. Ouais, mais pas en tant que titulaire. Donc voilà. Donc on va dire la moitié en tant que titulaire. Et je veux dire, c'est une plus-value remarquable pour l'Olympique de Marseille. Et on sait que si lui, il devrait signer à l'OM, ça risque d'être moi compliqué. je souhaite, c'est compliqué. Ah bah oui, ça risque d'être compliqué au niveau salaire. Mais là, si tu commences à éliminer Mandanda, si tu commences à éliminer Radonjic, tu commences à éliminer... Payet a baissé son salaire. Payet, son salaire diminuerait. Oui, il a été lissé en fait. Tu es sûr qu'il diminue cette année? Il n'est pas en train de réaugmenter plutôt? C'est pas l'inverse? Je pense pas. Bon, les accords étaient qu'il serait lissé sur plusieurs années. C'est l'accord. Voilà. Il va y avoir d'autres départs très certainement. Camara n'est plus là. Strootman, on essaie de lui trouver une porte de Je pense sortie. qu'il y aura une porte de sortie pour Strootman. Si vraiment on arrive à s'en sortir sans lui payer la dernière salaire, là, je pense qu'il y a un très joli coup à faire derrière, peut-être sur des joueurs comme Depay ou tu vois, parce que la difficulté, c'est de faire rentrer un gros salaire. Moi, j'aimerais qu'on trouve aussi une porte de sortie. Un Bakambu par exemple, parce que c'est un joueur qui ne sera pas titulaire et qui te prend un salaire astronomique du côté Alors, de... par contre, tu me parlais de Depay, mais est-ce qu'il y a possibilité de prix option d'achat? Je ne connais pas les conditions. J'imagine que Longoria travaille là-dessus, sur ne pas avoir à le payer comme il l'a fait tu vois, avec toutes ses recrues la saison dernière, décaler le paiement. Mais là c'est une plus-value. Sincèrement, là, tu montes en gamme, tu montes en qualité, tu montes, je veux dire, en expérience. Là, il y a un compromis. J'ai presque envie de dire, ce compromis-là, il est idéal pour l'Olympique de Marseille. Parce qu'il rentre bien dans la mentalité marseillaise. C'est vrai. On connaît, il est capable, lui, d'allumer un adversaire, ce qu'on aime, d'allumer un public, ce qu'on aime aussi, de mettre le feu, d'aller vers le public, de les faire chanter, tu vois, de les faire monter, de se mettre debout. Et tout avec toutes les qualités qu'il peut avoir. Parce que lui, il est pétri de qualité. Et tu ne joues pas au haut niveau pendant des années. En plus, là, il est à maturité, il a 27 ans. Entre 27 et 28 ans. Je veux dire, là, tu prends un joueur qui est mature, qui est capable d'aller répondre Moi, je dis même sur une saison, attentes un prêt, de Ligue des Champions. Même sur une saison avec un prêt sec, ça peut valoir le coup. Là, toutes les attentes de Ligue des Champions et de Depay sont respectées. Ah ouais, grave, je suis d'accord avec toi. On va maintenant parler d'un autre joueur, d'un autre attaquant. Alors, ça date un petit peu, mais il y a le nom de... On peut en parler parce qu'on a à l'apéro mercato, parce que sinon on n'en parlerait pas. Là, on peut se le permettre. Anthony Martial. Il y a le nom d'Anthony Martial qui a été évoqué par un journaliste des Lions de l'Atlas, qui s'appelle Hakim, qui expliquait qu'il y avait des discussions avec Anthony Martial aussi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu te dis que bon, ça serait un pari aussi parce qu'il est un peu en dedans depuis quelques saisons, ou tu le tenterais, toi, ce pari ou pas? Alors, il faut savoir, il y a plusieurs paramètres avec ce joueur-là. C'est-à-dire que la saison passée, il a souvent été blessé. Il a été prêté du côté de Séville, si je ne me trompe pas, en Espagne. Du côté de Manchester, il était un petit peu mis à l'écart. Il n'y arrive pas. Mais il faut savoir aussi que les saisons auparavant, il était beaucoup plus jeune et il jouait dans cette équipe de Manchester avec la mission de faire partie de l'équipe de France et de gagner une place en Coupe du Monde. Lui aussi, il est aussi sur les tablettes de Didier Deschamps, que tu le veuilles ou non. C'est un joueur. Il y a encore Non, mais actuellement non. Mais si c'est un joueur qui vient je pense qu'il est mort, là. à signer dans un club comme l'Olympique de Marseille, comme on en a connu, qui sont venus en prêt, il faut vraiment qu'il forme. Je suis d'accord. Qui ne flambe pas à Marseille, Benjamin? Qui ne flambe pas? Qui ne flambe pas à Marseille? Dis-moi. Non, mais je ne te parle pas des Strootman, tout ça. Non, mais là, je te parle en l'occurrence des joueurs qui ont des qualités. Parce qu'il y en a un wagon des mecs qui flambent pas. Non, mais bien sûr qu'il y en a un wagon. Mais après, ces joueurs-là, ils ont besoin de se relancer pour toucher aux portes de l'équipe de France. En fait, c'est à l'OM, je vais te dire un truc, c'est qui tout double. Oui. C'est soit
t'exploses, soit tu es au fond du trou. Mais moi, j'aimerais bien souvent, savoir une chose, c'est comment on peut exploser en plein vol quand tu as 24 ou 25 ans, que tu as joué en équipe de France, que tu as joué à Manchester, ou alors c'est que tu as des problèmes physiques. Parce que tes qualités... Mentales, hygiène de vie... Qu'est-ce que c'est tes préoccupations? Est-ce que c'est aller faire la bringue ou est-ce que c'est aller... Après, voilà, il y a tout ça aussi. Pourquoi certains joueurs avec des qualités énormes comme les siennes explosent? Alors c'est peut-être, moi je ne connais pas son hygiène de vie, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie. Tu me parlais de ça. Je ne sais pas. Voilà. Mais de manière générale, il faut prendre tout ça en compte chez les joueurs. Et tu penses qu'un entraîneur comme Tudor ne prend pas en compte ce style de comportement? Non mais ça c'était une piste qui était étudiée peut-être avant que... Non mais toutes les pistes étudiées ou qu'on parle aujourd'hui qui sont de vraies ou de moyennes vraies pistes. Ce que je veux dire, c'est que Tudor aujourd'hui, s'il en a parlé, c'est qu'il a parlé de son hygiène de vie, de son investissement dans le groupe, parce que d'après les échos qu'on a, c'est un entraîneur quand même qui demande beaucoup d'efforts à l'entraînement. C'est quelqu'un qui rigole pas. Match. Ça rigole donc, pas. Quel intérêt d'aller chercher, d'aller pêcher un joueur qui a été blessé ou qui ne travaille pas bien aux séances d'entraînement ou qui a des problèmes physiques ou des problèmes mentaux pour le mettre dans ton effectif pour t'emboucaner. Bien sûr. Après, comme on dit, c'est de l'apéro mercato, des bruits qui courent. Bien sûr. On n'est pas, sûr de. On est là pour commenter ce qui se passe, ce qui se raconte, ce qui se dit. Voilà, exactement. Je veux dire, c'est l'apéro quoi. Par contre, tu vois, un qui est tout à l'image de Tudor, et ce que l'on demande, c'est bien de paille. Ça, je suis d'accord avec toi. Parmi tous les noms qu'on a listés, moi je pense que c'est celui qui est le plus représentatif du club et de l'investissement. C'est vrai. Allez, pour finir cet apéro mercato, on va évoquer ce qui se passe du côté des concurrents de l'Olympique de Marseille et plus précisément du côté de Lyon où on est sur un mercato où on refait venir des joueurs en fait. C'est retour vers le futur. C'est ça, c'est retour vers le futur du côté de Lyon. Après Lacazette et Tolisso, Lyon veut s'offrir Pjanic. D'ailleurs, un nom qui avait été évoqué du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà. Moi j'aime bien le joueur Pjanic, attention. Là aussi c'est pareil, on touche à des joueurs qui ont connu la Ligue des Champions, qui ont connu les sélections d'équipe nationale, qui connaissent les sélections d'équipe nationale et qui ont un niveau international. Donc oui. Mais est-ce que c'est une bonne chose de faire un retour en arrière de 4-5 ans, de 10 ans en arrière, en faisant revenir tous les anciens? À un moment donné, j'ai entendu parler de Conalon aussi. C'est risqué selon toi ou pas? Mais je pense que ça peut être risqué parce que tu en prennes un qui a un niveau, que ce soit un exemple, Lacazette, qui est un buteur, qui est assez jeune, à la différence de Pjanic, qui a quand même 30 et quelques années. Lacazette, c'est 28, 29 ans, si je ne me trompe pas, ou peut-être 30 ans, pas loin de 30 ans, mais qui a toujours marqué et qui a toujours été présent quand on lui a donné l'opportunité de jouer dans le club, à Arsenal notamment. Tolisso, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, mais qui a souvent été blessé ces dernières années. Tu vois, donc faire revenir, et puis est-ce qu'ils vont rester dans la mentalité de ce qu'ils ont appris au Bayern de Munich, à Arsenal, Pjanic à Barcelone, revenir à Lyon et se dire oh, nous on est les patrons, on était là il y a 10 ans derrière ou 5 ans derrière, on va vous prouver ce que c'est, et total, essayer, ils vont anéantir peut-être tout le monde, tu vois, on va avoir la même mise. Ils font des noms. Des noms. Pour 0, hein. En plus, hein, c'est joueur libre. Pjanic, ça se fait, ça sera un prêt aussi. Donc bon, ça va leur coûter en salaire, mais pour l'instant, mercato de Lyon, c'est bon, ça va. C'est retour vers le futur. Mais ça reste un concurrent parce que, comme on dit, ce sont des noms connus, reconnus par leur qualité, mais il y en a quelques-uns qui ont un peu moins joué ces dernières années, qui ont été blessés. Et est-ce qu'ils vont revenir à leur meilleur niveau? Peut-être que oui, peut-être que non. Allez, on va s'arrêter là pour l'apéro mercato. On va encore remercier le Grand Large de nous accueillir ici pour cette émission. Si vous voulez venir, franchement, vous serez cet été hyper bien reçus. Vous pouvez vous faire un petit plateau de sushis même. Il y a de tout. Ils font les sushis, ils font les poissons grillés, ils font ce que vous voulez. Et derrière, regardez, il y a une plage exceptionnelle.
où Jean-Charles va aller se faire bronzer. Ouais. Parce qu'il a perdu un peu de couleur, je trouve, Jean-Charles. Non, il est Ouais, presque, effectivement, il est presque comme. j'ai un peu Faut que tu blanchi. Faut que tu retournes au soleil un peu, Jean-Charles. Ça va pas du tout. Allez, c'est fini pour cet apéro Mercato. Merci à tous. On se retrouve lundi. Débat Foot Marseille, ce sera en plateau pour d'autres infos Mercato. À très bientôt. Ciao, ciao. Ryan Little.